connaît pas le Brésil, nous. C'est eux, ils nous connaissent. Groupe de la mort, ouais. Ça doit être ça. Ouais. Plus fou de l'histoire, c'est ça. Othman Mahama, avant le match, je lui dis s'il vous plaît les gars, voilà, au vu de ce qui se passe au pays et tout, il me dit Inch'Allah, on va tout faire pour le peuple et leur donner le sourire, Inch'Allah. Et je vous ai dit, il y a un joueur, mais je voulais pas dire qui. Les hommes tiennent promesse, frère. Voilà, il claque, retourner face au Brésil, il parle, il assume, mon ami. Guessim, il est méchant. Il est méchant. Il est trop méchant, ce mec. Alhamdoulilah, la qualification, les frères. On a le droit de fêter, on a le droit de valoriser nos joueurs. Maintenant, restons concentrés, ne perdons pas d'humilité. Ne sous-estimons personne. Comme j'ai dit dans le message à Othman, battre l'Espagne, battre le Brésil, c'est pas un trophée. Ce n'est qu'une étape pour atteindre la Coupe du Monde. Donc là, chaque match, il faudra le respecter. J'espère que Wahbi va faire tourner face au Mexique afin de préserver certains joueurs, afin de laisser la chance à d'autres, voir sur qui on peut réellement compter aussi. Mais ensuite, ne retombons pas dans nos travers, les frères. Le Maroc, ça a toujours été comme ça. On bat les grandes nations et on sous-estime les petites et elles nous surprennent. Donc ne nous faisons pas surprendre par une équipe comme le Chili ou l'Australie. Tu vois. Respectons tout le monde, jusqu'à la fin. Il se peut qu'on retape l'Espagne et le Brésil en finale et on perd. Pour vous dire, les mêmes adversaires que tu bats aujourd'hui, tu peux perdre contre eux dans quelques jours. Donc ne faisons pas les erreurs du passé. On veut la Coupe du Monde. On veut la Coupe du Monde. Les frères, on veut la Coupe du Monde en U20. On veut la Coupe du Monde en futsal. On veut la Coupe du Monde en U17. On veut la Coupe du Monde chez les femmes. On veut même la Kings League, frère. Pour que l'équipe première comprenne qu'elle n'a pas déçu. On veut la Coupe du Monde. On la veut. Mais eux, c'est loin. C'est pour ça que je les ai cités en dernier. Parce que là, eux, ils doivent d'abord prendre la CAN. D'abord la CAN. Mais les autres peuvent déjà aller viser le Graal. Así quedó el grupo de México en el Mundial Sub-20 después de la segunda jornada. Marruecos ya está clasificado con 6 puntos, le ganó a Brasil. México está en segundo lugar con 2 puntos, necesita ganar para asegurar el pase o empatar y que Brasil y España no ganen porque ellos están atrás. Je vous avais déjà prévenu, hein. Je vous avais déjà prévenu avec Yacine. Je vous avais déjà dit, il est boosté, il est trop fort. Gardez un œil sur lui. Je vous avais déjà prévenu, les gars. Aujourd'hui, il a encore été élu homme du match, hein, face au Brésil. Encore une fois, homme du match. Aujourd'hui, il a fait 2 passes D face au Brésil. Je sais pas si vous vous rendez compte, les gars. 2 passes D face au Brésil, les gars. Encore une fois, homme du match. Non, les gars, c'est une dinguerie. 2 matchs, 3 passes D, 1 but, 2 fois homme du match. Non, les gars, c'est fort. C'est fort, faut se les dire. Le Maroc tient vraiment un crack, hein. Lui, vraiment, c'est un bijou. Franchement, Yacine, gardez un œil sur lui. Je vous jure qu'il va vous choquer lors de cette compétition, hein. Lors de cette Coupe du Monde, les gars, il va vous choquer. Actuellement, le meilleur joueur de la compétition, c'est un Marocain. Pour l'instant, hein, le meilleur joueur de la compétition, c'est un Marocain. C'est vraiment un crack à surveiller des près, hein. Je suis sûr qu'après cette compétition, un grand club, il va les signer. Je suis sûr et certain, les gars. Je suis sûr qu'il va signer dans un grand club après la compétition. Vergonzoso lo de Brasil. Una vez más perdió 2-1 contra Marruecos y perdió bien. Impresionante lo de la selección marroquí. No fue casualidad lo de Qatar 2022. En Marruecos se juega fútbol, señores. Presente y futuro también lo de esta selección. De verdad que me quedé súper impresionado con el nivel de los africanos. Le ganaron a España y le ganaron hoy a Brasil para ser líderes de su grupo a falta de una fecha en este Mundial Sub-20. Impresionante. Y Brasil y España que se van a definir todo en la última jornada. Siempre y cuando México no le gane a Marruecos, porque si México le gana a Marruecos, ya Brasil y España se quedan sin posibilidades. Así que se metieron en un problemón ambas selecciones, sobre todo Brasil, que domina o ha dominado a lo largo de la historia en esta categoría y como en los últimos años en todos los niveles sigue dejando bastante que desear. No es la Brasil que todos conocimos alguna vez. Galek Mabrina Shulkora, pendant que vous êtes là, vous brûlez des pharmacies, vous brûlez des banques, regardez ce que les petits font, regardez ce que les footballeurs font. 2-1 contre le Brésil en Coupe du Monde. Regardez le Brésil, pays du football. Ils s'imposent chez eux en Amérique latine avec l'art et la manière et se retrouvent aujourd'hui premier du groupe le plus difficile de ce mondial avec 6 points, 2 victoires en 2 matchs et sont qualifiés en 8e de finale de la Coupe du Monde. Vive le Maroc et vive le football marocain. Les 2 dernières défaites de l'Espagne en Coupe du Monde, je peux vous le confirmer, c'est pas anodin. Regardez de ce côté, qu'est-ce que vous voyez? Du Real, du Barça, Villarreal, Atlético. De celui-là, Charleroi, Dunkerque, Union Tourgage, Sturm Graz. Enfin bref, c'est normalement, c'est pas
le même calibre. Et bah pourtant je peux vous le confirmer ce soir, ceux qui ont dansé c'est pas les petits de la Masia, de la Fabrica, tout ça. C'est un des meilleurs joueurs de Ligue 2 actuelle, un petit de Dunkerque, Guessim Yacine. Et avec quelle célébration iconique il a fêté ça, évidemment vu qu'il a mis un but, une passe décisive, bah c'est la même que Hakimi lors de la dernière Coupe du Monde. Et par rapport à leurs aînés, là les petits ils ont même amélioré les choses. On peut voir à l'époque c'était 23% de possession et ça s'est qualifié au tir au but. Là c'était net et sans bavure. 6% de possession en plus, c'est monté à 29%. Mais ce qu'il faut voir c'est surtout les occasions. On peut voir ils ont dominé l'Espagne à ce niveau-là. Les occasions les plus franches ça a bien été du côté marocain et ça se voit au niveau du score, 2-0. Et maintenant que ça a tapé un des favoris de la compétition, va falloir assumer le statut parce que dans la nuit du 1 au 2 octobre, ça va jouer contre le Brésil et le 4 contre le Mexique. En gros, deux pays très connus pour former des pépites. Et là, ce que j'ai hâte de voir, c'est s'ils vont réussir à terminer premier de ce groupe, voire gagner la Coupe du Monde du 20. ¡Ay, güey! Se picó. Así es, Marruecos le gana 2-0 a la del Viva el Rey, que vive el orden y la ley, con Mamaistis. Así es, Mamarashvili, o no sé quién anotó los goles. Pero bueno, aquí te lo cuento bien. Yashin y Sabriri anotaron los dos únicos tantos. España está peor que yo. No la metió absolutamente nada. Pero bueno, el conjunto español tiene que reivindicarse. Ojito con este grupo, porque aquí juega la selección mexicana sub-20 y Marruecos ya ganó. Officiel, le Maroc est qualifié pour les 8e de finale de la Coupe du Monde U20. Ils étaient outsiders du groupe de la mort. Ils ont mis 2-0 à l'Espagne, champion d'Europe. 2-1 au Brésil, champion d'Amérique latine. Le Maroc, même pas champion d'Afrique, vice-champion. On était outsiders, hein. On a dominé l'Espagne. 2-0, clean sheet. On a dominé le Brésil, 2-1. Bon, penalty dans le temps additionnel. Avec un but incroyable. Les gars, c'est très sérieux. C'est très sérieux. Mashallah, le centre de formation, le vivier marocain. En tout cas, pas le centre de formation, mais les joueurs marocains. Le vivier marocain. Les joueurs qui sortent et qui choisissent le Muntakhab, en tout cas l'équipe nationale. Les gars, c'est incroyable. Plus on va et plus on s'améliore, alhamdoulilah. C'est incroyable. Franchement, j'ai eu 20. Moi, on m'aurait dit l'Espagne et le Brésil. Je vous dis la vérité, en tant que Marocain, j'aurais dit ah, c'est relou. Mais ils l'ont fait. Ils sont déjà qualifiés. Sans même jouer contre le Mexique. Le Mexique qui a 2 points. L'Espagne 1. Le Brésil 1. Maroc 6. Et ciao. Zabiri and Yacine made sure that Africa had a very good start in this under-20 by defeating Spain by 2-0. Morocco is now carrying the African flag after Egypt disappointed us. Very impressive from Morocco. All I know is that Morocco has won the #1 team in the world. Whether it's under-22 or first team. Yes, now Spain is ranked #1 in the world now. And Morocco from Africa won the best team in the world. So, but don't tell me it's the under-20, but I would say kudos to Morocco. They did very well. I wasn't expecting a 2-0 win from Morocco, but I knew that Morocco was going to win because if you look at their all-round football, they are doing very well. I'm impressed. I'm not surprised. I'm not surprised either. Or maybe I am just a little bit. It wasn't a slim victory. Yeah. They did well. And coupled with the fact, very convincing. Coupled with the fact that the last under-20 AFCON, they got to the finals. If not, be say South Africa just tear them. But then, I hope they do better this time around. Yeah, sure. Something is definitely happening in Morocco because Morocco defeated Spain at the World Cup and also defeated them at the under-20 World Cup. So we are looking forward to a Moroccan side that is, in fact, that their football is evolving. They are going to carry African flag, not just in this under-20, even in the World Cup. Because I'm not surprised that this is happening. Là maintenant, je vais vous dire un vrai truc. Si vous pensez que la plus grande propagande de l'histoire, c'est Staline qui l'a menée ou Kim Jong-un avec la Corée du Nord, vous vous trompez très fort. C'est moi avec ce jeune homme Guessim Yacine. Deuxième match de la Coupe du Monde des clubs des moins de 20 ans. Deuxième fois homme du match. Encore une fois, 2 passes décisives et le frérot, grâce à lui, le Maroc se qualifie déjà pour les 8e de finale dans le groupe de la mort. Et maintenant, c'est l'heure de faire les comptes. Il y a juste lui, on va le mettre de côté. Kremachi, il a joué contre la Nouvelle-Calédonie, 3 buts de passes D, mais dans mon livre, ça compte pas. C'est bien Yacine pour l'instant le joueur le plus décisif de toute la compétition avec 1 but et 3 passes décisives. Et c'est pas rien. Déjà à Dunkerque, il est trop fort et là en sélection nationale des moins de 20 ans, il prouve que c'est lui le meilleur joueur de la compète. Donc là, les Dunkerquois, faut savoir que tout l'été, ils ont perdu presque tous leurs meilleurs joueurs. C'est un des seuls qui est resté. Il va pas rester pour longtemps vu que dans ce genre de compétition, il y a tous les meilleurs recruteurs. Le frérot, avec les performances qu'il est en train de faire, là, il va finir en Bundesliga, Liga, peut-être dans un FC Porto, Benfica, on sait même pas. Mais en tout cas, faire ça contre l'Espagne et le Brésil avec le Maroc. Maintenant, il y a le Mexique qui arrive, c'est très fort. Et je pense même que cette équipe, ils vont pouvoir aller jusqu'au bout de la compète. Grosse force aux Marocains, les grands, ils ont failli le faire en 2022. Maintenant, on espère vous voir soulever la coupe.